Bonjour à tous. Combien de fois avez-vous vu une réunion s'éterniser parce que personne ne savait comment trancher? Ou au contraire, une décision prise trop vite qui a généré frustration et résistance? Comment choisir le bon processus de décision? Faut-il décider seul pour aller vite? Consulter tout le monde? Chercher le consensus? Aujourd'hui, nous allons parler de comment les équipes prennent des décisions. Alors, voyez-vous, la prise de décision collective est l'un des défis les plus complexes. Certaines équipes décident en quelques minutes, d'autres passent des heures à débattre. Pourquoi cette difficulté? Eh bien, parce que chaque personne arrive avec son propre profil énéagramme, ses propres besoins, ses propres peurs. Nous allons nous appuyer sur les travaux de Kurt Lewin, un psychologue social allemand considéré comme l'un des pères fondateurs de la psychologie sociale moderne. Lewin a étudié en profondeur les dynamiques de groupe et a identifié différents styles de leadership et de prise de décision dans les années 1930 et 1940. Dans cet épisode, nous allons comprendre les trois grands processus de décision, voir comment chaque profil énéagramme y réagit, explorer des critères pour choisir le bon processus et identifier les pièges à éviter. Première partie, les trois grands processus de décision. Kurt Lewin a identifié différents styles de leadership qui influencent la manière dont les décisions sont prises. Le processus de décision rapide. Le premier processus, c'est la décision rapide ou autocratique. Une personne, généralement le leader, prend la décision seule sans consulter l'équipe. Ce processus est extrêmement rapide et permet de réagir immédiatement dans les situations d'urgence. Mais attention, quand on décide seul, on passe à côté de l'intelligence collective. On risque de négliger des informations importantes et les personnes non consultées peuvent se sentir exclues, ce qui génère de la résistance. Le processus de décision consultative. Ensuite, le processus consultatif. Le leader prend le temps de recueillir les avis de l'équipe avant de trancher. Il consulte, il écoute, il analyse, mais au final, c'est lui qui décide. Ce processus offre un bon équilibre. Vous bénéficiez de perspectives multiples tout en restant efficace. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que les gens sentent que leur avis est écouté et pris en considération. Le processus de décision par consensus. Et puis, il y a le consensus. On cherche une décision que tout le monde peut accepter. Attention, consensus ne veut pas dire unanimité. Le consensus signifie que chacun peut vivre avec la décision, même s'il aurait préféré autre chose. Ce processus prend du temps, mais la décision est extrêmement solide. Les gens s'engagent vraiment parce qu'ils ont participé à sa construction. Le consensus est particulièrement pertinent pour les décisions stratégiques où l'adhésion de tous est nécessaire. Deuxième partie. Comment chaque profil énéagramme réagit. Voyons comment les profils énéagrammes réagissent à ces processus. Le profil 1 apprécierait les processus qui mènent à la meilleure décision possible. Il pourrait se sentir frustré par une décision rapide qui lui semblerait bâclée. Il valoriserait un processus consultatif rigoureux. Le profil 2 aurait tendance à privilégier les processus qui tiennent compte des besoins de chacun. Une décision rapide le laisserait inquiet quant à l'impact sur certaines personnes. Le profil 3 valoriserait l'efficacité et les résultats. Il pourrait apprécier une décision rapide quand l'urgence le justifie. Un consensus qui s'éternise le frustrerait. Le profil 4 rechercherait l'authenticité. Il voudrait que les décisions reflètent les vraies valeurs, pas juste ce qui est pratique. Il préférerait un processus avec de l'espace pour explorer les dimensions profondes. Le profil 5 apprécierait un processus qui laisse du temps pour l'analyse. Une décision rapide le mettrait mal à l'aise s'il sent qu'on n'a pas suffisamment exploré le sujet. Le profil 6 chercherait la sécurité. Il voudrait comprendre les risques, anticiper les problèmes, un processus transparent où les règles sont claires le rassurerait. Le profil 7 aimerait que le processus reste dynamique et stimulant. Les processus trop lents risqueraient de le démotiver. Il aurait besoin de sentir du mouvement. Le profil 8 voudrait que les décisions soient prises avec clarté et force. Il respecterait un processus consultatif où son point de vue est réellement pris en compte.
Le profil 9 chercherait l'harmonie. Il se sentirait à l'aise dans un consensus qui permet à chacun de s'exprimer et de se sentir inclus. Troisième partie. Choisir le bon processus selon la situation. Kurt Lewin nous enseigne qu'il n'y a pas de processus universellement meilleur. Tout dépend du contexte. L'urgence. Dans une situation d'urgence, la décision rapide s'impose. Pour une décision stratégique qui engage l'équipe sur des mois, investir dans un processus consultatif ou un consensus vaut la peine. L'expertise. Si une personne possède l'expertise technique, une décision rapide peut être appropriée. Si l'expertise est distribuée, un processus consultatif mobilisera l'intelligence collective. L'engagement nécessaire. Si la décision ne peut réussir que si tout le monde s'investit activement, un consensus est souvent la meilleure option. Par exemple, un changement culturel nécessite un niveau d'adhésion élevé. La complexité. Plus le sujet est complexe, plus vous avez intérêt à multiplier les points de vue. Un processus consultatif ou un consensus permet d'explorer différentes facettes du problème. La confiance. Dans une équipe mature, les gens accepteront qu'une décision soit prise rapidement dans certaines circonstances. Dans une équipe où la confiance est fragile, les processus consultatifs aident à la renforcer. Quatrième partie. Les pièges à éviter et l'intelligence collective. Chaque processus a ses pièges. Pour la décision rapide, l'arrogance de décider toujours seul vous coupe des réalités du terrain, et l'urgence permanente est souvent un signe de problème d'organisation. Pour le processus consultatif, la consultation de façade détruit la confiance. Si vous consultez, vous devez vraiment être prêt à modifier votre position. Autre piège, consulter trop de monde dilue l'efficacité. Pour le consensus, ne le confondez pas avec l'unanimité. Le consensus signifie que chacun peut vivre avec la décision. Attention au consensus mou qui dilue tout pour contenter tout le monde. Et n'utilisez pas le consensus pour des décisions mineures. Comment développer une maturité collective? D'abord, explicitez le processus. Dites clairement comment la décision sera prise. Ensuite, adaptez selon les enjeux. Variez les processus selon l'importance. Puis développez les compétences collectives. Écoute active, formulation de désaccords constructifs, facilitation. Enfin, apprenez de vos décisions. Faites des retours d'équipe pour progresser. Conclusion. Nous avons vu 3 grands processus. La décision rapide, le processus consultatif et le consensus. Chacun a ses avantages et ses limites. Les 9 profils énéagrammes réagissent différemment à ces processus, certains privilégiant la rapidité, d'autres l'inclusion ou la profondeur. Pour choisir le bon processus, considérez l'urgence, l'expertise, l'engagement nécessaire, la complexité et la confiance dans l'équipe. L'enseignement de Kurt Lewin, il n'y a pas de processus universellement meilleur. La clé, c'est l'adaptabilité et la conscience de ce qu'on fait. Une équipe efficace varie ses processus et explicite ses choix. En intégrant l'énéagramme, vous comprenez mieux les réactions de chacun et vous pouvez ajuster votre approche pour créer un environnement où tous contribuent aux décisions. Dans le prochain épisode de notre série technique, nous explorerons les sous-types instinctifs, survie, sociale et tête-à-tête, pour comprendre comment l'instinct dominant reconfigure un même profil en priorités très différentes. Merci pour votre écoute.